Salut à tous, et donc nous revoilà pour une nouvelle présentation d'un objet Harry Potter qui n'est autre que les baguettes des jumeaux Weasley, donc sur présentoir, parce que je crois que celle-là n'existe que sur présentoir. Donc un cadeau de Noël encore, j'y tenais vraiment, sincèrement, parce que je les trouve super belles et que j'adore la famille Weasley, haha, d'où le Calici Weasley, bref. Donc on va passer tout de suite à la présentation de cet objet. Donc les jumeaux Fred et George Weasley, qui sont donc des petits farceurs bien connus de la série. Voilà. Donc on va commencer par le présentoir. Je vais enlever les baguettes. Hop. Sans les casser, j'espère. Hop. Voilà. Donc le présentoir. On commence par deux tiges en fait, avec des petits W au-dessus, rouges, de chaque côté, qui rappellent le nom Weasley forcément. Et donc chaque tige se compose d'une sorte de deux crochets en fait, pour soutenir les baguettes de chaque côté. Voilà. Ensuite, la base du socle, avec une sorte de plaque dorée, avec WW, donc Weasley et Weasley, avec des écritures qui leur collent bien, qui rappellent un peu leur boutique en fait Weasley, je trouve. Enfin moi c'est ça que ça me fait penser en fait. Et donc un socle en bois, assez poussiéreux, hein, il faut, enfin voilà, pourtant j'essaye de ramasser le plus souvent les poussières sur ces objets, mais franchement c'est des vrais nids à poussière. Donc un socle en bois un peu campagnard, un peu en bois noir. C'est du bois brun foncé, oui, un peu campagnard je trouve. Qui rappelle bien la famille Weasley en fait. Qui vit dans le terrier, en plein milieu d'un champ comme ça. Donc voilà. Et en dessous, on a bien sûr marqué Harry Potter, Warner Bros. Entertainment, série 2014. Voilà, et là c'est les vis en fait pour tenir les tiges. Donc voilà, un socle qui est assez lourd. Hein. Voilà, c'est pas de la gnognotte. Et donc on va passer aux baguettes. Hop. Alors la première baguette que je trouve tout simplement fabuleuse. J'essaye d'enlever un petit peu la poussière qu'il y a dessus. C'est celle-ci. Me demandez pas à qui elle est. Je crois qu'elle est à Fresnes, mais c'est sans certitude. Parce que je le savais il n'y a pas longtemps, je me suis renseignée. Mais là, sincèrement, j'ai complètement oublié en fait. Donc une baguette qui commence ici par un manche qui est très agréable parce qu'il est très épais. Et pour des gens qui ont des mains un peu comme moi, très grandes, c'est très agréable. Alors ce manche, d'après beaucoup de gens, fait référence à une pomme de pin. Selon d'autres théories, ça pourrait également, si on le tient comme ça, rappeler une sorte de fontaine avec l'eau qui part et qui monte de plus en plus haut. Et enfin voilà. Donc moi j'aime bien la théorie de la fontaine comme celle de la pomme de pin, parce que la pomme de pin ça rappelle bien la famille Weasley aussi. Et la fontaine, parce que je trouve ça assez classe en fait comme théorie. Donc voilà pour le manche. Ensuite on passe ici à la lame où on peut voir des grosses rainures brunes en fait qui fait pas très effet bois en fait sincèrement, mais bon voilà, c'est pas grave. Et ici vraiment, si j'arrive à faire la mise au point, comme on peut voir, il y a des petits creux en fait qui sont creusés pour donner le départ en fait du manche, et avec tous des petites pointes de bois comme ça, comme dans des branches qui ressortent de la baguette. Et ça, on a ça sur une partie de la lame, le début en tout cas. Voilà, avec toujours ces grosses tiges, enfin ces grosses lignes qui j'essaye de le mettre pour que la lumière en fait soit pas trop gênante. Donc c'est pour ça que je bouge, vous en faites pas. J'essaye simplement de trouver la bonne position. Donc voilà, une lame qui reste, je pense, dans le même ton de couleur.
Il y a juste... il y a... J'essaye dans tous les sens en fait, hein, désolé. Pour que vous voyez bien. Et là du coup ça me fait une mise au point horrible. Je suis désolée. Hein. C'est les défauts des vidéos. Purée, ça veut pas me le faire ce stupide mise au point. Bref, voilà. En tout cas, les lignes noires terminent jusqu'au bout de la lame. Donc, moi, je la mets ici. Peut-être qu'on le verra mieux ici. Ouais, on le voit mieux ici. Donc, vous voyez bien ces rainures, en fait, noires. Moi, je trouve pas que ça fait effet bois. Mais certains disent que oui. Donc, voilà. Et ça se termine jusqu'au bout de la lame. Voilà, en fait, j'ai trouvé. Il suffit de le laisser sur le présentoir. Je sais pas pourquoi je me complique la vie. Voilà, bref. Donc l'autre, on va la mettre sur le présentoir carrément. Hein. On va pas se casser la binette alors du coup. Hop. Et donc voici la seconde baguette. Avec un manche un petit peu... comment dire, un petit peu courbé. Et avec comme des lanières qui s'entrecroisent. Ou je sais pas si ça se dit. Mais autour du manche. Et il est un petit peu aplati. En fait, il n'est pas complètement rond. Enfin rond. Il est un peu aplati, voilà. Et le bout est coupé sec en biais. Voilà. Alors ensuite, après le manche, on a ici une petite coupure avec comme un fil qui fait une sorte de... Oui, de fil ou quelque chose qui serait enroulé. Et ensuite, une petite intersection très fine qui serait presque cassable en fait entre le manche et la lame. Qui est encore une fois courbée, qui n'est pas droite. Et ensuite on termine sur la lame qui est d'un brun plus clair. Non, c'est même pas la même couleur. Enfin si, c'est à peu près la même couleur en fait que ça. Seulement ici il y a toutes des lignes un peu noires, enfin un peu plus foncées qui traversent le manche. Ce qui n'est pas spécialement le cas sur la lame. Donc une lame qui était assez épaisse ici et qui va s'affiner jusqu'à rester jusqu'à être plus fine en fait. Et il y a en fait c'est un peu une monocouleur, sauf qu'il y a juste des petits dégradés. C'est pas comme sur la baguette du dessus où il y a des grosses lignes qui la traversent. Non, ici c'est simplement des petits dégradés qui vont traverser la lame en fait. Voilà. Donc voilà, moi je trouve que ce sont de très belles baguettes. Très très belles baguettes. Et donc voilà, j'espère que cet objet vous aura plu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!